Et bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit guide mouvement sur tout ce qui est déjà les directions de base, rien de plus compliqué que de bouger à droite et à gauche ou les esquives. On va aussi, pour éviter que vous soyez perdu durant la vidéo, on va aussi faire un petit coin vocabulaire pour tout ce qui est attaque légère et tout ça. Et aussi on va faire le plus important, un guide mouvement sur Brawlhalla. Alors les gars, c'est vrai qu'aujourd'hui je vous propose vraiment un format différent d'habitude. D'habitude c'est sur du Brawl Stars sur mobile. Aujourd'hui on a changé, on est passé sur PC. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez le contenu Brawlhalla. Et si oui, j'hésiterai pas à en faire d'autres par la suite. Du coup, commençons simplement. La première info à savoir, c'est que dans ce jeu on a 4 directions. Alors on peut aller à gauche, droite, on peut fast fall, c'est quand t'es dans les airs et que t'appuies sur S. Et on peut appuyer sur Z du coup pour aller pour viser vers le haut pour les attaques de base, on va dire. Alors aussi pour ceux qui voudraient avoir des bonnes touches, je vous présente mes touches. Alors personnellement je sais pas si au niveau des attaques c'est meilleur. J'ai vu beaucoup de gens qui jouent avec d'autres choses. Si pour esquiver foncer, moi j'ai juste mis shift, mais à chaque fois que je mets shift et que j'applique et que je reviens, il est plus là, donc c'est shift les gars. Simplement à savoir, je vous ai montré mes touches, vous avez sûrement vu le bouton sauter, donc voilà, hein, on peut sauter 2 fois. On peut sauter une fois en sautant du sol et 2 fois dans les airs, après ça ne marche plus. Mais, comme vous venez de le voir, on a une dernière mécanique au niveau des sauts, c'est une recover. Donc pour bien se mettre en tête les 3, vous pouvez aller ici tout en bas de la map et faire des recovers, essayer de revenir. Et bien évidemment, n'oubliez pas que avec certaines... vous savez aussi une esquive, je veux dire. 1, 2, 3, là je peux plus revenir, et bah si je mets une esquive et je touche le mur. Donc aussi les amis, vous pouvez savoir que tous les brawlers tous les personnages du jeu ont des armes, qu'on fait plusieurs attaques avec, mais aussi il faut pas oublier que ils ont des SIG. Et vous allez le voir par la suite de la vidéo que ce que je viens de faire, ça va permettre aussi d'aider à faire des meilleurs, ce qu'on va appeler une recover, pour revenir plus facilement sur le terrain. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, quand vous appuyez sur S, vous êtes en speedfall, en fastfall plutôt. Et en gros ça va juste vous permettre de, par exemple, vous allez vous faire taper par votre adversaire, il va vous envoyer super haut dans le ciel parce que vous êtes très endommagé. Et ensuite vous faites un speedfall, ça va pouvoir faire en sorte d'être un petit peu imprévisible. Je sais pas s'il est dans les airs ou si on veut retoucher le sol, voyez-vous. Il y a une autre fonctionnalité au speedfall, c'est quand vous êtes sur une plateforme, vous passez au travers. Si je me laisse tomber, je passe dessus. Si je me laisse tomber en fastfall, je tombe à travers. Maintenant, on va passer à un point très important dans le jeu, les attaques. Alors, pour commencer, vous avez les attaques légères et les attaques lourdes, les signatures, qu'on va appeler. Du coup, light pour légère et sig pour signature. Mais vous avez aussi des attaques dans les airs, qu'on va reconnaître ainsi. Et au lieu d'avoir 3 attaques dans les airs, on aura une recovery comme on a parlé tout à l'heure, et un ground pound quand vous visez vers le bas. Comment est-ce qu'on fait chacune des attaques? Alors déjà vous allez voir que pour chacune des attaques on aura neutral pour en haut, celle-là ou celle-là. Ça c'est 3 attaques neutrales qu'on va appeler Nair parce que c'est dans les airs, neutral light parce que c'est une attaque légère au sol, et ça c'est simplement une recover mais c'est quand on vise vers le haut. Maintenant on a aussi D light, d'air, et si vous avez suivi on aura side light et side air. Alors il y a aussi une dernière mécanique. Je vous ai vu tout à l'heure, vous n'avez pas vu mon arme, comment je l'ai pris, mais tout simplement grâce à des armes qui tombent du ciel, voilà, comme ça. Qui n'importe quelle arme qui tombera sera pour une des 2 armes qui vont s'alterner. Là j'ai eu les pistolets au début, puis ensuite j'ai eu la faux, puis ensuite j'ai eu les pistolets, vous voyez. Et là je vais encore avoir la safe. Alors, dernier point un petit peu important dans les déplacements, vous avez des esquives. Vous avez donc une esquive en haut à gauche, une esquive en haut, une esquive en haut à droite, une esquive à droite, une esquive en bas à droite, une esquive en bas, une esquive en diagonale en bas à gauche, une esquive à gauche, et le plus important selon moi, le spot dodge. L'esquive neutre va être la plus importante parce que on peut faire une attaque, n'importe quel type d'attaque sur le sol, donc side sig, D-sig, N-sig, neutral light, side light ou D-light, dans les airs. Avec, en faisant une esquive quoi. Alors vous avez 6 frames si vous faites si vous faites une esquive en diagonale, vous avez 6 frames, donc c'est vraiment pas beaucoup pour faire une attaque. Si par exemple je laisse appuyer sur droite, voilà, que j'esquive normalement à droite, et que à la même seconde je vais faire une side sig. Et aussi une dernière petite mécanique, c'est les dash. Alors vous avez un front dash, et vous avez un back dash. Donc si vous voulez devenir meilleur, essayez d'expérimenter, de faire
plusieurs dashs, ainsi, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Maintenant, je vous ai parlé de beaucoup de vocabulaire que vous n'avez pas peut-être tout compris, mais on en a fini pour les déplacements de base que vous avez dans le jeu. Alors, j'ai oublié d'en citer un, c'est le bouton d'emote, mais franchement, on s'en bat les couilles. Du coup, au niveau du vocabulaire qu'il y a sur Brawlhalla, on a plusieurs trucs à faire. Alors, j'en ai pas parlé énormément, mais pour que vous soyez plus habitués par la suite, on aura ce qu'on appelle un chase dodge. Donc c'est très simple, c'est après avoir tapé votre adversaire, vous allez faire une esquive. Je vais faire des esquives comme ça, mais je ne peux pas faire d'esquive en arrière. Si vous faites une esquive vers le bas, ça fera simplement un dash et pas un chase dodge. Une autre petite mécanique, c'est ce qu'on va appeler le dash jumping, enfin mécanique, vocabulaire. Le dash jumping en gros, c'est ce qu'on va appeler un dash, un saut et retomber sur le sol. Et moi j'appelle ça un dash jumping. C'est un dash où tu sautes. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ce qui était nair, sidelight, D-light, etc. Vous avez peut-être pas tout compris, du coup je vais revenir là-dessus en profondeur. Tout ce qui est pour les attaques, vous allez appuyer sur S, donc vers le bas si vous avez mes touches. Ce sera des D pour down, que ce soit un down air, un D-light. Et pour les attaques lourdes dans les airs, ce sont des grandes bandes. Et une D-sig bien évidemment, j'ai oublié de le dire. Pour faire plus rapidement, on va dire directement un D-light au lieu d'un down-light, un dair au lieu d'un down air. Et une D-sig au lieu d'une down-sig. Pour le side, souvent on dit side light ou side sig. Et pour les neutral light, on va dire nair, n-light ou n-sig. Et aussi, du coup, quand je vous ai parlé des attaques lourdes dans les airs, la recovery qui signifie juste l'attaque lourde dans les airs, et le grand pound, l'attaque lourde dans les airs vers le bas. Alors, qu'est-ce que c'est que jump fast fall? Alors, jump fast fall, c'est très simple, c'est quand on va sauter et descendre en appuyant sur S. Ça, c'est un jump fast fall. Alors, le punish, c'est très simple. Il vient, il fait une side sig. Moi j'arrive et je le punish. Si j'arrive à jouer, je le punis. Ensuite, on aura les gimps. Alors les gimps, c'est quoi? C'est très simple. Je sais pas jouer. C'est très simple les gimps. C'est tout simplement le fait de réduire les options de son adversaire. Donc s'il est là-bas, il va sauter haut. Ok, je le punis. Hop là, je le punis. Ok, j'ai raté. Mais en gros, un gimp, c'est réduire toutes les options qu'il a pour revenir sur le terrain et donc ça va conduire à sa mort. Les wake up. Donc à ce moment-là, mon adversaire va attendre une esquive pour qu'il me punisse, sauf que je ne vais pas bouger et je vais directement le wake up. En gros, c'est au lieu d'esquiver, on va vite attaquer pour éviter d'avoir un 0 à 100 entre guillemets sur notre corps. Le gravity cancel. Alors le gravity cancel, j'ai peut-être utilisé plusieurs fois et vous n'avez pas compris ce que c'était. C'est tout simplement quand on utilise notre esquive pour faire plateforme sur laquelle on va faire une attaque au sol. Prochain move, le ledge cancel. Enfin, le prochain vocabulaire, le ledge cancel. C'est tout simplement ça. Donc en gros, je vais venir en dessous d'une plateforme et je vais dash pour faire en sorte que je ne fasse pas ça. Ça c'est un peu long, du coup on va juste faire un dash et on est directement sur la plateforme ou alors une attaque légère. Slide charge, alors slide charge c'est rien de compliqué. Slide charge ça va être le fait de charger une attaque ou une emote et de se laisser tomber en faisant un dash à travers de la map. Les recovery frames, donc lorsque je vais attaquer mon adversaire comme par exemple ici, il ne peut pas bouger. La recovery frame c'est ça. En bleu, bleu clair. Le nombre de temps que j'aurai avant de pouvoir rebouger. Wall slip. Alors wall slip c'est une mécanique vachement nulle en fait. C'est tout simplement le fait de rester sur le mur et de pas vouloir retourner sur le terrain par peur de se prendre quand on va revenir une sig. Enfin. Le follow up. Alors en follow up y a rien de compliqué. Imaginons que je fasse un coup, ça, follow up, recover, tout simplement. Le terme de follow up va être plus pratique en 2v2 lorsque je vais envoyer mon adversaire et que mon copain va le rattaquer, donc tout de suite à l'écran un petit clip de ce que ça signifie. Le gravity cancel leniency. Bon, en gros ça veut juste dire que quand on fait une esquive directionnelle, donc à droite ou à gauche, on a environ 5 frames pour faire un gravity cancel. Ok, donc je pense que j'ai vu tout ce qu'il y avait comme vocabulaire à voir. J'espère que vous avez retenu quelques trucs. Et maintenant, on va passer au movement guide, au guide des mouvements, le movement guide. Du coup, on va commencer très simple. Hein. On aura les moves très faciles. Je vous ai parlé qu'on avait 2 sauts et une recovery tout à l'heure. En fait, vous pouvez faire une recovery et une exhaust recovery. Il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment juste, à la place de sauter, tu fais une recovery. Mais ça fera une exhaust recovery. Le speedfall, donc c'est vraiment une mécanique super facile. Hein. Vous appuyez sur S après avoir sauté, des jump fast fall. Et puis ensuite, le dash, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment pas compliqué.
juste savoir faire un dash, tout le monde peut le faire. Les moves easy maintenant. Ensuite, on aura le dash jump. Le dash jump, c'est ça. On dash et on saut. Et il faut savoir que si je fais ça, j'atterris à peine là. Si je fais ça, j'atterris ici. Il y en a un, j'ai sauté ici. J'étais encore sur la plateforme. Et l'autre, je vais sauter tout simplement. Dash. Et le saut, je vais le faire dans les airs. Alors, j'ai mis en facile les grounded hits. Il y a rien de dur, il faut juste vous laisser tomber avant de les mettre le coup. Très fort, c'est le grounded serre. On touche le sol et on a 27 frames pour voir le coup de fait. La dernière mécanique qui va être facile, ce sera le slide charge. Alors vous avez deux façons de faire le slide charge. Vous avez la façon où vous vous laissez appuyer à droite et du coup vous allez beaucoup loin, ou vous allez vous arrêter. On a vu tout ce qui était facile, maintenant on va aller rentrer dans le easy medium. Le gravity cancel, c'est une mécanique un petit peu dure, j'en ai parlé depuis tout à l'heure, mais en vrai de vrai, c'est pas la plus facile on va dire. Le spot dodge et l'attaque c'est assez facile, mais on va dire que faire sur le côté. Donc si vous faites un gravity cancel leniency, ça va être un petit peu plus compliqué que si vous faites juste un spot dodge. L'instant dodge après dash, c'est ça. Je fais un dash et je dodge. Vous voyez ou pas? Là c'en est un. Et là c'en est pas un. Vous voyez la différence ou pas? En move facile, un petit peu compliqué, on aura le reverse slide charge. Tout à l'heure je vous ai parlé de ça. Et maintenant on va faire l'inverse. On va faire comme ça. Donc pour faire un reverse slide charge avec la DCIG de Nyx au pistolet, c'est très compliqué on va dire. Pareil pour la 7 sig. Dash et attaque directement, ça va être trop rapide, tandis que si vous attendez légèrement, ça va être possible de se retourner. La reverse slide charge, c'est très simple, c'est comme ça. Reverse dash jumping. Donc en gros tout à l'heure je vous ai parlé de ça, j'ai dit que c'était un petit peu compliqué de pas faire comme ça. Mais là maintenant on va enchaîner maintenant les dash jumping. Je dash jumping. Alors, j'ai aussi mis ça. Parce que pour le faire c'est un petit peu compliqué. Du coup savoir faire des backdash front dash du côté gauche de la map jusqu'au côté droit, vous inquiétez pas si vous avancez, c'est normal. C'est parce que le front dash est plus puissant que le backdash pardon. Les mid dash. Alors, est-ce que j'ai dit ou pas? En gros, c'est assez simple, il suffit juste de faire un dash dans la direction et en même temps de regarder à gauche. Parce que vous voyez, genre si par exemple je suis là, je fais un dash, je vais tomber, tandis que si je fais ça, oups, voilà, je m'arrête ici. Alors maintenant on va voir le pivot. Ça c'est un pivot. Alors c'est un petit peu technique, je pense que c'est le move le plus dur des moves easy medium. Pour ce faire vous allez devoir tout le temps maintenir O, donc Z. C'est pour ça que je vous ai montré mes touches tout à l'heure et que je vous ai dit que ici il n'y avait rien, vous avez sûrement remarqué. Si vous mettez viser vers le haut et sauter ça va être un petit peu compliqué. Ce sera mieux juste de mettre Z pour viser vers le haut et pas de viser vers le haut et sauter en même temps. Et en gros ce que vous allez faire c'est assez simple, vous allez maintenir la touche Z, vous allez faire un dash à droite et en vous retournant en appuyant sur D, vous allez faire une attaque neutrale. Et aussi une autre attaque, un autre pivot qu'on a, c'est le pivot dans les airs. Avec un dash. On va faire comme au sol finalement, on va juste se retourner. Alors il y a plusieurs armes qui ont un pivot, du coup je vais vous montrer 2-3 exemples de plusieurs légendes qui peuvent faire des pivots. Maintenant, on va passer aux attaques medium, enfin aux moves medium. Donc les mouvements un petit peu plus compliqués. On aura en premier lieu le jump chase dodge. Alors c'est quoi ça? C'est ça. Un petit peu technique, mais vous allez voir c'est pas si compliqué que ça. Vous allez sauter. Hop là, je saute et je fais un chase dodge directement pour entre guillemets cancel mon momentum. Regardez, je fais mon attaque, je saute
et j'ai fait mon chest sur l'eau. Prochain move sur la liste, c'est tout simplement un move un petit peu complexe. Vous risquez de pas comprendre tout de suite, mais en gros c'est simplement ça. Je vais faire un chest dodge. Et puis hop là, il va se retourner. Alors comment est-ce qu'on fait pour le retourner? C'est très simple. Pendant votre chest dodge, vous devez vous retourner et faire la même attaque. Ledge cancel, on y était tout à l'heure. Donc le ledge cancel, c'est tout simplement cette mécanique. Sauter pour dash pour cancel votre landing qui se peut-être un petit peu lent. Alors comment qu'on fait ça? On va passer sous la plateforme et quand on est à la bonne hauteur, mon pied passe sur la ligne rouge. Voilà, mon pied passe au-dessus de la ligne rouge, mon deuxième va le passer, du coup je peux dash. Votre adversaire est ici, il va faire une grosse attaque ici. Hop là, ça va permettre de brainer votre adversaire et qu'ils ne savent pas où vous allez. Faites genre que vous allez passer sur la plateforme alors qu'en fait vous allez quand même sauter. Alors le platform sliding c'est une mécanique un petit peu plus dure. C'est quand vous allez faire, vous mettez plus ou moins au milieu de la plateforme, vous allez faire un front dash. Et au moment où vous allez tomber, vous allez faire un backdash. Et vous pouvez aussi le faire en arrière. Comme ça. Alors, la signature pour faire une opportunité de mouvement. En gros, par exemple sur Rayman, je peux me déplacer en arrière ou en avant. De ce qu'on va appeler une SIG as a Movement Opportunity. Du coup, juste une SIG qui te permet de bouger, tout simplement. J'ai oublié de le citer tout à l'heure, mais c'est aussi un truc un petit peu tricky qu'on va pas tout le temps y penser. Mais si par exemple, j'ai plus aucun saut, comme ça, hop là, et je touche le mur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je vous l'ai peut-être montré tout à l'heure, je ne m'en rappelle plus. Mais en gros, si j'utilise tous mes sauts et ma recover, un dash ne va peut-être pas suffire, alors qu'une side SIG va me permettre de faire toute cette distance. Alors, on va arriver dans les moves un petit peu plus compliqués, dans Medium Hard, avec les chain dash jumping. Donc, maintenant, on va juste faire des dash jumping. Alors pour faire un dash jumping, vous le savez, vous faites un dash et un saut et vous speedfallez. Alors pour vous entraîner à mieux faire des dash jumping, vous pouvez faire des backdash, front dash comme on a vu tout à l'heure. Puis ensuite vous allez faire ça. Ensuite vous allez faire ça. Donc vous allez faire ça, ensuite ça, et ensuite vous allez essayer de faire des tours de map. 1, 2, ok j'en ai fait 2, 1, 2, 3, ok j'en ai fait 3, 1, 2, 3. Et puis ensuite je suis parti, tu vois. Vous allez essayer de faire des allers-retours de map en faisant le plus de dash jumping. Il sait jamais vraiment où est-ce que vous allez aller. Vous êtes assez rapide, c'est la façon la plus rapide de se déplacer je pense dans ce jeu. Après que vous savez faire ça, vous pouvez faire des dash jumping différents, donc en diagonale par exemple. Ensuite, le no dash pivot. Alors tout à l'heure vous avez vu que pour faire un dash, un pivot, je veux dire, j'ai utilisé mon dash. Il y a une mécanique qui permet de faire en sorte de ne pas utiliser son dash, comme ceci. C'est un petit peu dur à faire. Mais ce que vous allez faire en gros, c'est que sans dash, vous allez aller full droite, sauter, et vous retourner et faire une attaque dans les airs. Pour maximiser vos chances de réussir, je vous conseille vraiment de, je sais pas si vous entendez mon clavier, de taper directement après avoir sauté. Mais pas trop vite, sinon vous allez juste faire ça. Le backdash flip and toss. Alors, rien de dur. Faites un backdash et vous jetez l'arme dans les airs. Backdash flip and toss dans les airs. C'est juste pour vous jeter vos armes en arrière, tout simplement. En hard, on aura le hit ledge cancel. Alors le hit ledge cancel c'est quoi? C'est ça. Ah bah ok parfait. Je vais faire comme ça. Comment on fait un ledge cancel? Avec une attaque. Simplement. Comme ça. Ça je vous le déconseille de l'apprendre, c'est extrêmement dur. Un petit peu bon. Hop là. Du coup cette mécanique ça permet de faire un backdash, un front dash comme on l'a vu tout à l'heure. Et on va sauter et ledge cancel avec une attaque ou alors avec un dash. Normalement le timing est pareil. Vous pouvez vous entraîner de façon comme ça. Ça marche aussi avec toutes les attaques qui sont vers le bas en général. J'ai jamais réussi à faire un ledge cancel avec une attaque dans les airs. Ah ouais. Du coup vous pouvez aussi faire apparemment des pivots comme ça genre. Vous voyez ou pas? J'ai fait mon ledge cancel. J'ai fait ma virgule comme ça. Je savais même pas que c'était possible de le faire mais visiblement c'est possible. Faire une attaque légère qui va glisser. Il n'y a rien de bien dur avec les pistolets, c'est pas super dur. C'est pas aussi dur que de faire ça. Pardon. Alors maintenant on va arriver dans les mécaniques très dures, quasiment impossibles et inconsistantes, du coup ce sera très déconseillé de essayer de les masteriser en game quoi. Et on commence tout de suite avec l'instant de grande pente.
Ça c'est un instant de grande pente. Yups. En gros, vous allez regarder vers l'autre bout, vous ne devrez pas regarder à droite. Je dois laisser appuyer sur S pour faire mon grande pente finalement. Après j'ai dit un instant de grande pente, mais ça marche avec toutes les touches. Donc tout ce que vous allez faire, c'est viser en droit pour le moment, vu qu'on est dans l'instant de grande pente. Vous allez viser vers le bas, vous allez faire un backdash, et vous allez essayer de vous positionner de façon à ce que quand vous faites un front dash, genre votre front dash se fait dans les airs, comme ceci. Et pendant que vous faites votre front dash dans les airs, vous allez faire un grande pente. Tout ça en 2 secondes, demi-seconde. Si par exemple je fais ça, vous voyez bien que mon hitbox, je sais même pas si c'est possible de toucher le cross. Non, ça sert à rien. Il n'y a même pas d'hitbox, donc vous voyez qu'avec ça c'est inutile. Ouais, il y a une hitbox avec pas mal de trucs. Voilà, tout simplement. Avec l'instant de grande pente de gant, vous pouvez juste taper devant vous. On va voir que si avec Imgi, il y a 2 armes qui sont assez fortes pour ça. L'instant de grande pente à la hache. Et qui fait ça. Ça fait assez mal, on va dire. Et en gros, pour faire celui qui a pas de force C comme ça, c'était tellement rapide, putain. Et en gros, ça va permettre de faire des follow. Et ensuite, vous allez continuer. Bon, je suis pas le meilleur joueur Great Sword de l'univers, mais bon. Comme ça, vous savez que la hache, les gants, un petit peu, les blasters le plus, je pense. Si jamais vous me demandez c'est quoi la mécanique la plus dure que j'ai apprise, cette mécanique là. En gros, tout à l'heure on a vu comment faire ça. Comment faire un platform sliding. On a vu comment faire un ledge cancel. Et maintenant on va voir comment mettre les deux ensemble. Donc en gros c'est un petit peu la plateforme, le move de tout à l'heure mais en chaîne tout simplement. On s'arrête pas, on est occupé de le faire en boucle. Et puis à tout moment je peux mettre une attaque comme ça. C'est très bien pour s'échauffer les doigts perso. Je vois pas vraiment d'autre utilité que de le faire en entraînement quand vous êtes vraiment expérimenté pour échauffer vos doigts. La difficulté du move, elle est vraiment dure. Hein. Alors il y a aussi moyen de le faire dans un sens, mais c'est beaucoup plus dur et je pense que c'est même plus possible parce qu'ils ont changé les dashs. La mécanique la plus dure du jeu, pour moi c'est celle-là. C'est en tout cas l'une des plus dures. Le ledge cancel en boucle. Du coup c'est très bien pour s'échauffer les doigts. Pareil pour ça. Hein. C'est bien pour s'échauffer les doigts. J'ai peut-être menti sur le fait que ce soit le move le plus dur, parce qu'il y en a un qui est vraiment dur. C'est faire une esquive et pivot. Oh, ok. Donc on y est. Mécanique vraiment extrêmement dure. Hein. Vous faites une esquive et vous allez faire un pivot. J'ai réussi, donc vous avez vu que j'étais comme ça et ensuite d'un coup je me suis retourné. Donc c'est vraiment extrêmement dur. Hein. Je pense que chase dodge, dash ou alors sans dash, c'est beaucoup plus consistant. À la sortie d'une esquive c'est super dur à faire. J'ai réussi qu'une seule fois et j'arrive plus là. C'est tout pour cette petite vidéo, j'ai pas de move autre à vous expliquer, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire. Ou peut-être, je pense, il y a encore une mécanique qui est la plus dure je pense d'entre tous. Voilà. Si vous avez kiffé cette petite vidéo sur Brawlhalla, n'hésitez pas à mettre un maxi pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Pas beaucoup de vidéos comme ça, je pense que là il est quel jour? Il est samedi. Je vais sortir la vidéo, il sera dans 3 semaines peut-être. Mais j'ai rien d'autre à ajouter hein, les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, c'est tout ce que je vous demande. Un petit commentaire si vous voulez. Un petit partage parce que ça fait 1 heure que je suis occupé d'enregistrer putain. Et j'espère qu'à la suite de cette vidéo vous serez meilleur sur Brawlhalla. Je pense que sur cette chaîne YouTube je vais beaucoup faire de Brawlhalla et un peu moins de Brawl Stars. Faut juste que j'ai le temps de le faire quoi. Donc si vous voyez que je fais aucune vidéo c'est normal, c'est juste j'ai la flemme. C'était Myrtos, Myrti, je sais pas c'est quoi mon nom. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.